Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niamey, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce lundi matin. Pierre Blériot. Parfait, ici la dénonciation de ce matin, mais en difficulté deux frères. Deux frères qui sont allés prendre des épouses dans la même famille. En fait, le grand frère est allé le premier, il a trouvé épouse, et pendant que son petit frère l'accompagnait dans ces cérémonies, son petit frère a également trouvé la sœur à la femme de son grand frère. Les deux frères s'entendaient comme larron en foire, jusqu'à ce que chacun épouse sa femme. Ils avaient l'habitude de se fréquenter. Ils se rendaient constamment visite. Il faut préciser ici qu'ils sont deux garçons, ils ont des sœurs, mais ils sont deux garçons, et leurs parents ont eu de la peine à avoir des enfants garçons, donc ils sont les deux derniers. Depuis que leurs femmes sont rentrées dans les foyers, c'est une guerre entre les deux frères à n'en plus finir. Elles les ont opposés à tel point qu'ils ne se disent plus bonjour. Alors, c'est le petit frère qui a été exaspéré par la situation, parce qu'il me rapporte qu'au début, c'était des petites dénonciations, la femme de ton frère a dit ceci, ton frère a fait ceci. Et il paraît que de l'autre côté également, on attisait un certain feu. Ces deux frères aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer. Ils étaient plus que frères, ils étaient aussi amis. Aujourd'hui, ils ne se disent plus bonjour du fait de leurs épouses qui sont rentrées en guerre ouverte et très violente. Donc le petit frère a fait profil bas. Il a tenté d'aller rencontrer son grand frère qui lui a dit qu'il n'avait plus rien à voir avec lui. Et donc, il y a là-dedans des problèmes de terrain mal négociés parce que le grand frère faisait des business et c'est son petit frère qui était un peu comme son homme de main à l'occasion, parce qu'il faut peut-être dire, lorsque son grand frère avait acheté un terrain à 25 millions, le gars avait eu sa rétrocommission qui n'était pas une escroquerie parce que quand il explique, quand il allait vers un vendeur et qu'il s'entendait, il disait au vendeur, bon, il faut ma part sur ça. Une fois que on t'aura versé l'argent, tu me donneras ma petite commission. Alors, on a réveillé tout cela, et puis aujourd'hui, il est présenté comme le mauvais garçon, l'escroc, qui n'a jamais voulu du bien à son frère. Son frère écoute l'émission, c'est pour cela qu'il a souhaité que nous posions le problème. Qui est venu te voir? Le petit frère. Le petit frère. Et c'est le petit frère également qui est reparti vers le grand frère pour la paix. Oui, pour la paix. Et son grand frère lui a dit, je n'ai plus rien à cirer. Rien à cirer avec. Bon, les deux sœurs, c'est qui est sûr également, elles s'entendent plus. Les deux sœurs, elles, par contre, s'entendent. C'est pas la grande entente, hein, mais elles échangent. Puisque c'est elles qui ont créé cette situation, là, chacune auprès de son mari. Là, ça devient intéressant, Roger. Oui. Les deux sœurs, peut-être ce n'est pas le parfait amour, mais il y a quand même collaboration. Or, c'est elles qui ont créé ce climat. Entre-temps, les deux frères, eux, ils ne se disent même plus bonjour. Oui, ça arrive. Mais ça arrive. Je vais d'abord commencer par féliciter le jeune frère. Pour l'une des rares fois, on a un jeune frère qui est conscient, qui est responsable et qui décide de prendre des responsabilités. Parce que le plus souvent, nous autres qui sommes aînés, nous souffrons le martyre des plus jeunes. C'est-à-dire que parfois l'aîné est la serpillère sur laquelle tout le monde essuie ses pieds. Et vous voyez que là, c'est le plus jeune qui décide d'essayer de ramener la paix. Et je vous assure que si la paix ne revient pas dans cette famille-là, elle va imploser. Même ces dames qui tirent les ficelles n'auront rien à récupérer. Parfait, ici, chaque fois que une sœur aînée a ramené des gens dans la famille, ou alors a franchi le pas en se mariant, il arrive que les cadettes rentrent en concurrence. C'est-à-dire qu'elle veut avoir les mêmes amis que sa sœur aînée, elle veut se surpasser pour essayer de montrer à l'aînée que elle aussi elle est là. Ça arrive même que vous trouviez une cadette qui convoite l'époux de sa sœur aînée. Ah bon? Bien sûr, on a vu des choses et d'autres. Mais franchement, c'est un problème que nous rencontrons presque dans toutes nos familles,
pour la plupart, et je voudrais que le frère aîné, parce qu'en réalité, l'aîné est celui qui doit prendre tous les coups pour les cadets. C'est-à-dire, moi, en tant qu'aîné, des fois, je suis infusible. Je prends tous les coups. Mais en même temps également, l'aîné n'est pas fabriqué en pierre. Hein. Non, non. Il a aussi un cœur. Parfait ici. L'humilité précède la gloire. On est d'accord? Vous savez, il arrive pour nous les aînés, vous avez des situations que vous devez gérer. Quand il y a un décès, tout repose sur vous. Les autres ne savent même pas comprendre les Mais quand il y a profit, oui, mais ils viennent revendiquer. C'est-à-dire que je vous assure que quand il y a des problèmes qui nécessitent des moyens, l'aîné fera tout pour trouver les moyens. Hein? Que ce soit même au rabbin et résoudre le problème. Mais les autres ne le comprennent pas toujours. Ils sont en concurrence. Non, tu voulais nous montrer que c'est toi, tu voulais... C'est difficile d'être aîné. Vraiment, quand tu es un cadet, tu te couches tranquillement, tout roule, tout se passe bien, et etc. Mais je voudrais que l'aîné, je ne sais pas, Niemek a dit que le cadet est en train de suivre l'émission. Si l'aîné aurait pu suivre. L'aîné aussi. Oui, mais comme il suit, chers messieurs... Les deux suivent. Chers messieurs, vous savez, si vous rentrez dans la Bible, c'est l'un des plus vieux livres, vous comprendrez et vous verrez comment les femmes étrangères ont détruit. Hein? Allez suivre l'histoire du roi Salomon, l'histoire du roi David. Franchement, les femmes que vous voyez là, elles ont parfois d'autres types de convictions. La Bible nous dit même que ces femmes-là voulaient imposer des dieux étrangers à leur mari. Le cas du roi David, etc. Ou du roi Salomon. Il faut faire attention parce que vous êtes nés ensemble, vous avez grandi ensemble. Et à un moment donné, il y a des limites. Une bonne épouse doit savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. Une épouse ne peut pas interférer, y compris dans les relations familiales d'une famille qu'elle a trouvée en harmonie, parce que vous partagez, votre frère et vous partagez le même sang. Vos enfants aussi auront le même sang. Et vous êtes les deux derniers garçons que vos parents ont eu après avoir désespéré. C'est-à-dire que c'est vous qui allez perpétuer votre sang. Vous allez perpétuer le nom de papa. Si vous vous entretuez, eh bien, tout sera terminé. Vous devez tout faire pour revenir ensemble en tant que garçon. Vous êtes co-héritier. Il n'y a pas un subordonné, il n'y a pas un supérieur. Et ce qui vous attend, je ne suis pas prophète, mais je parle comme un prophète, l'un de vous va disparaître et celui qui restera aura alors le poids de toute la famille sur ses épaules. Vous devez, en Afrique, une seule main n'attache pas le balai. Remettez-vous rapidement ensemble pour pouvoir, pour les deux garçons uniques que vous êtes, vous devez tout faire pour transcender les divergences. Le terrain, la matière, le matériel, tout ça est éphémère. Quand nous partons, et Boileau le rappelait, nous n'emportons rien. Mais alors rien du tout. Mettez-vous au-dessus de tout cela, transcendez. C'est une épreuve extraordinaire. Quand vous allez le faire, vous verrez que vous aurez accompli le plus grand devoir de votre vie. Merci Roger pour ces conseils à l'endroit de ces adultes. Alain Douc, je reviens quand même sur ces détails, hein, pour moi qui est très important. Les deux femmes qui sont à l'origine de la discorde entre les deux frères, elles par contre s'entendent un peu. Ce sont des sœurs. Ce sont des sœurs. Elles s'entendent un peu, elles peuvent se dire bonjour, elles causent d'ailleurs, mais les deux frères, ils ne s'entendent plus du tout. Est-ce que ces deux frères, je vais parler comme au village, ne sont pas un peu cons? On pourrait le dire. Hein. Parce que moi, deux femmes viennent vous cogner les têtes. Je me pose beaucoup de questions. Il est écrit quelque part, dans la mesure du possible, pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Apparemment, ça échappe au frère aîné. Il semble négliger la démarche pacificatrice de son frère cadet. Il faudrait qu'il se pose quand même beaucoup de questions, parce que moi, je m'en pose à l'audition de cette histoire. Parce que deux femmes qui arrivent dans une famille,
par les alliances qu'elles ont contractées. Et avec qui? Avec deux monsieur partageant la même filiation sanguine, deux frères. Elles rejoignent une famille, elles sont déjà membres de la famille en question par cette alliance. Toutes les deux. Alors, je me pose la question, quel est le modèle d'éducation qu'elles ont reçu lorsqu'elles étaient dans leur famille à elles? Est-ce que l'aîné, en y allant, a bien enquêté? Parce que ça pourrait être le genre de climat un tout petit peu délitaire et kafkaïen qu'on avait chez elle là-bas. C'est-à-dire que le petit genre de famille où, vous savez, il y en a, hein. Ou est-ce que vous savez qu'il y a des familles où vous avez la mère, elle passe tout le temps à monter les enfants contre le père, ou parfois le père, il essaye de monter les enfants contre la mère, etc. Ou bien la mère monte les enfants les uns contre les autres. Ça existe, c'est lamentable, mais c'est le cas. Donc, est-ce qu'elles viennent de ce genre de famille? Parce que là, elles arrivent dans une famille, au lieu d'être ces espèces d'instruments qui vont pacifier les rapports, qui vont, même si les frères veulent se mettre à couteau tiré, essayer toujours d'apporter la note d'apaisement, elles ne sont pas ça. On a l'impression que c'est elles qui apportent cette espèce de tension, qui attise le feu, au vitriol dans la famille, etc. Et elles conservent entre elles une relative relation plutôt apaisée. Donc, c'est comme si elles sont en mission et que cette situation-là leur plaît. À un moment, je me suis posé la question de savoir, pendant que j'écoutais l'histoire, mais est-ce qu'il n'y avait pas au départ, je sais pas moi, cette espèce de compétition entre les sœurs? Parce que parfois aussi, ça existe. Les frères n'ont pas certainement le même statut. Une arrive et finalement commence à avoir des frustrations par rapport à la condition, la qualité du traitement que sa sœur a avec l'un des frères, etc. Ça suscite des jalousies inavouées, etc. Puis on se met là dès qu'il y a un petit problème qui pourrait être rien du tout, qu'on pourrait gérer dans la paix et faire comme si de rien n'était. Vous savez, on dit l'amour couvre une multitude de péchés, voilà. Donc quand on aime, on s'est pardonné en réalité. Mais là, on a l'impression que c'est le genre de femme où, au lieu d'être là donc pour être ça, ces espèces d'ambassadrices de la paix, elles sont là à chaque fois qu'il y aura un petit problème. Et je ne vous prête pas un mot bibliquement. Je vais parler comme Elie Bilobé, je vais là-bas. Sauf qu'on n'avait pas on vous dit qu'en réalité, le diable est passé par la femme depuis le jardin d'Éden. C'est la Bible qui nous l'enseigne. On ne sait pas ce que et je vous assure le diable que et la femme les femmes que vous voyez là, quelquefois, elles constituent la porte ouverte. C'est-à-dire l'ennemi rentre par là. Et si après... L'ennemi peut entrer même par votre femme. Si, parce qu'en réalité, elles sont les deux en train de décimer la prospérité. Au contraire, hein, si ces femmes-là nous écoutaient aussi, si elles se mettent vraiment ensemble, fortement ensemble, la paix va facilement revenir parce que justement la prospérité, l'analyse sera générée dans cette famille. En réalité, il y a beaucoup de prospérité là-bas, mais leur rivalité pour savoir laquelle des deux sera la reine va détruire et il y aura aucune reine dans cet endroit parce que la prospérité va disparaître. Bien. Alain, vous reprenez la parole et vous chutez. La parole. Voilà, je disais donc peut-être que le mal vient de ça. Cette espèce de compétition sournoise. Il faut dans la vie apprendre à être content, à être heureux pour les gens. C'est-à-dire que cet élément d'humilité vient souvent à nous manquer. Je n'ai pas, par exemple, le statut de parfait ici, je n'ai pas le statut de Blériot Niemek, je n'ai pas le statut de mon frère aîné tout à côté de moi, mais il faut à un moment être capable d'être content du succès, du fait que quand tel ou tel autre a un statut plus important, être heureux pour les gens. Et parfois, c'est ça qui fait problème. Il y a des gens qui ne savent pas être heureux pour les autres. Alors, les femmes, la plupart du temps, je l'ai constaté, je pourrais me tromper, mais c'est un constat que j'ai fait. Les femmes, la plupart du temps, un peu plus que les hommes, à mon avis, aiment parfois se mettre en compétition les unes avec les autres. Elles regardent trop, il y a ceci qui se passe chez l'autre, dans son foyer, patati patata, pourquoi ça se passe toi chez moi comme ça, pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça, pourquoi tu ne fais pas, tu me fais pas ce qu'on fait à ma soeur de l'autre côté, etc. Donc, et ça crée des petits conflits là et tout, qui vont nourrir des choses honteuses. Parce que moi, dans la famille, j'appelle ça des choses honteuses. Hein? C'est-à-dire qu'on devrait se sentir béni d'avoir épousé deux femmes venant de la même famille. Ça devrait plutôt, dans les attentes, consolider les liens. Voilà. Et on se dit plus intensément que si elles venaient de deux familles différentes. Mais là, elles viennent
de la même racine et elles suscitent leur présence est anxiogène et j'imagine même qu'elles sont en train de transmettre ça à la lignée aux enfants. C'est très dangereux. C'est-à-dire que des lignées où finalement les cousins seront à couteau tiré, c'est pas intéressant. Il faut véritablement changer de cap, que l'aîné se ressaisisse très rapidement, qu'il ne joue pas à ce jeu-là, qu'il prenne la main que son frère cadet lui tend et qu'il se fasse violence, qu'ils reviennent dans le bon sens, dans le sentier de la pacification et qu'ils arrangent le problème. Je pense pas qu'il y a mort d'homme là, jusque-là. On peut arranger ça très tranquillement, très pacifiquement. Merci Alain. Pierre Bleriot-Niamek, c'est vrai qu'Alain donc l'a relevé tout à l'heure. On se serait attendu que comme ce sont deux sœurs, qu'il y ait une franche harmonie. Oui. Dans cette famille, quelqu'un te dira même que oh, quel bonheur, le grand frère a épousé la grande sœur, le petit frère a épousé la petite sœur. Tout est dans la famille. L'harmonie, mais que non, dans le cas de cette famille, c'est plutôt le contraire. Comment expliquer cela et comment sortir de cette situation? Bon, je voudrais d'abord faire le profil psychologique de la femme de grand frère. Ouais. Vous observerez bien que c'est une femme qui est mégalomane, qui aurait bien voulu qui souhaite que son mari soit le seul puissant. Ah, bien sûr. Voilà, oui. En voyant que le petit frère pouvait tirer quelques profits de la posture de son grand frère et qui pourrait aussi devenir un homme. C'est un problème. Elle bloque parce que, vous voyez, contrairement à ce que vous pensez, les femmes, pour la plupart, adorent l'hégémonie. Quand on est dans les cérémonies, il faut que c'est elle qui dicte, qui dise ce qu'on... On dit que non. Tu es le porc là, maintenant. Il dit non, vous allez tuer ça le soir. J'en ai décidé. Ouais. Là, ça lui donne l'impression qu'elle a du pouvoir. Nos femmes prennent souvent notre pouvoir et se mettent au-dessus de notre pouvoir. Tout à fait. Alors, ça, c'est le profil de la femme. Maintenant, le profil de son mari. Être un leader, c'est savoir avaler les couleuvres. Oui, je le disais tout à l'heure. Quand votre femme commence, je vous l'ai souvent dit ici, à vous parler des gens, sous la couette, parce que comme nous sommes pour la plupart tous faibles, quand nous sommes au lit, on commence à te glisser un peu comme ça, on te dit que tu sais que ton frère Olivier là a fait comme ça. Sachez que c'est la sorcellerie. Une femme qui te parle des gens quand vous êtes au lit, c'est ça même la sorcellerie. Parce qu'elle sait que tu n'as pas tous tes moyens. Les moyens ont été diminués. Tu es faible à cet instant-là. Donc moi, la question que j'aimais souvent poser, parce que moi on ne me parle plus, quand tu me parles de quelqu'un, je te demande, dans ta famille, il n'y a pas les gens comme ça. Si. Tu t'es déjà séparé de quel de tes frères? Parce que si vous regardez bien, les conflits que nous avons avec nos frères, nos femmes ont des conflits plus violents dans leur propre famille. Absolument. Mais elles les couvrent. Oui. C'est-à-dire que son frère lui a déjà escroqué 10 millions. Et il continue d'être son frère. Il continue d'être son frère. Ton argent est de venir chez toi. Oui. Mais dès que... J'ai une histoire un peu triste, mais un peu blessée, l'un de mes papas. Bon, il va me pardonner. J'espère. Parfait. Ce monsieur avait prêté de l'argent à son beau-frère. Son beau-frère, le frère, a bouffé cet argent. J'ai voulu en faire un problème parce qu'il m'en avait parlé. Finalement, c'est moi qui ai été un jour chassé de chez lui sur cette affaire-là. Parce que j'avais dit à son beau-frère, tu es un escroc. Il tentait d'expliquer. Je lui ai dit, tu es un escroc. Sa femme a dit que bon, vraiment, je crois que... Là, la porte. Oui. Et mon papa n'a pu rien faire. Et t'as laissé gagner ses moyens. C'est vrai, il regarde. Mais ses moyens étaient diminués. Mais là, on n'était même pas dans la chambre. Imagine donc. J'ai fait 5 ans sans lui parler. Bon, après, on se parle, mais je ne mets plus pied chez lui. On se parle comme homme. Donc, je reviens à cette attitude. Blériot, oui. C'est-à-dire, je mets de l'eau dans ton moulin. Et ça nous arrive à toi comme à moi. Au Gabon, à l'heure actuelle, Patience Dabani, la mère d'Ali Bongo Ondimba, l'épouse du président Bongo, et la sœur aînée de la mère de Brice Oligui Nguema. Et aujourd'hui, là, c'est-à-dire que si vous voyez les vidéos de la mère d'Oligui Nguema sur sa sœur aînée, vous les voyez même dans les réseaux sociaux,
Voilà. Elle maudit sa sœur aînée et dit c'est terminé, ton temps est terminé. C'est-à-dire que la mère du nouveau président est en train de prendre la revanche sur sa sœur aînée qui a régné. Et je vous assure que ce qui se passe, alors je vous le dis, on rentre en plein dans ce qu'on est en train de dire, c'est que on a récupéré la villa de Patience d'Abani et on a dit à Patience d'Abani, va rester dans la même maison que ton fils Ali Bogodiba, qui est reclus en résidence surveillée. C'est-à-dire on a même enlevé la maison à la maman de l'ancien président. Parce que la mère de l'actuel président l'a souhaité. Voilà. Je parle de ces affaires. Deuxième chose, qui est l'opposé de ce qu'on était en train de dire, et moi je suis un journaliste politique, je suis pas en train de... Je vous assure que, et là ce n'est pas pour chercher la palabre, les grands frères vont me le pardonner, vous ne saviez peut-être pas que l'épouse de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, M. Edouard Tutus, est la sœur de l'épouse du président, mon grand frère James Onobiono. Ce sont les sœurs aînées de mon frère Christophe Biokono, qu'un journal a voulu diffamer tout à l'heure sur l'affaire de vente de quoi que ce soit. Mais il n'y a jamais eu de bruit là-bas. Je vous dis que Madame James est multimilliardaire, le grand frère, et Diatutus a été secrétaire général de la présidence. Les deux sont des sœurs. Ce sont les sœurs aînées de mon frère Christophe Biobio. Vous n'avez jamais entendu un bruit ou quelque chose. Parce qu'en réalité, deux sœurs doivent s'accorder, s'entendre, avaler des couleuvres pour faire avancer l'œuvre de leur père Bobio Kono. Pierre Blériot. Je viens donc de vous le dire que ça là, qui se passe là dont nous parlons aujourd'hui, c'est comme de la sorcellerie, disait Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, passons à l'étape des solutions. Hein. Oui. Que proposez-vous à cette famille et surtout à ces deux frères qui se battent? J'ai déjà dit au petit frère qu'il continue de tendre la main à son grand frère. Que de son côté, il calme aussi sa femme, parce que sa femme n'est pas restée très calme non plus. Elle allume le feu. Qu'il lui dise que laisse-nous, vous êtes sœurs, nous sommes également frères. Oui. Qu'il continue de faire profil bas, bien qu'il n'ait pas grand-chose à se reprocher. Au grand frère, je lui pose la question. Toi, tu voudrais que ton petit frère se nourrisse de quoi? Celui qui transporte l'huile, n'a-t-il pas le droit de lécher au moins les doigts? Il lèche. On peut te demander de porter l'huile. L'huile qui se verse sur tes doigts ici. On dit que même ça ne lèche pas. Je lèche. Des frères, si ton frère a réussi à faire les achats, les transactions que tu lui as confiées, est-ce que ce n'est pas déjà un bon frère? Pourquoi aller fouiller la petite bête? Tu as envoyé Niemek, il a fait une transaction de 25 millions, mais on dit qu'on a remis 750 000 à Niemek. En quoi ça t'intéresse? D'ailleurs, Parfait vient de dire que si c'est pas fait ici, même si tu ne lui dis pas, il lèche. Je lèche. Et je lèche même bien. Donc, cher grand frère à l'autre, ressaisis-toi. Tu as un bon petit frère parce que ça se fait rare. Les petits frères qui savent les frères qui savent accompagner leurs frères. La chèvre bourre dans il faut tâche. éduquer ta soeur, ta femme, il faut l'éduquer très bien et ramener la cohésion familiale. Merci. Hein. C'est ce qu'il fallait dire concernant cette dénonciation, que nous les hommes qui épousons les femmes, faisons très attention. Meilleure manipulatrice que la femme, ça n'existe pas. Meilleure manipulatrice que la femme, ça n'existe pas. À tout de suite pour les messages.